Alors, on va profiter de Parashat Beshalach pour que, éventuellement, on puisse traiter de ces deux sujets qu'on va retrouver dans la paracha, le sujet du Zivug et le sujet de la Parnassa. Ce sont deux sujets qui vraiment font partie de la vie de l'homme. L'homme pourra réussir dans sa vie s'il comprend ces deux sougiotes, le Zivug et la Parnassa. La vérité, c'est que, en petite introduction, je me dois de dire la vérité, qui est que dans la vie de tous les jours, normalement, on aurait dû investir, on aurait dû apprendre à la maison ses valeurs. Comment est-ce qu'on fait pour se comporter avec son prochain? Comment est-ce qu'on fait pour construire une maison? Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher son conjoint? Or, dans la vie de tous les jours, alors, qu'est-ce qu'on va nous apprendre à la maison? On va nous apprendre les manières, on va nous apprendre à s'investir pour réussir dans les études, pour apprendre un métier. Mais toutes les valeurs qui sont les plus importantes, comment est-ce qu'on doit faire pour se comporter avec son prochain? Alors toutes ces choses-là, elles sont presque tabous. Il n'y a personne qui nous enseigne le Shulchan Aruch de comment apprendre à partager, à baisser la tête, à faire tout ce qu'il faut faire pour que les choses, elles avancent. Je le dis en introduction parce que personnellement, je m'occupe de couple, je m'occupe de former les Hatanim et entre autres, je remarque, et il n'y a pas que moi qui le remarque, la situation elle est ce qu'elle est et que malheureusement, il y a très peu qui arrivent vraiment à se prendre en main pour construire un couple, pour savoir exactement quel rôle il devra jouer pour réussir dans sa vie de couple. Donc on va avancer doucement et on va voir ensemble un petit peu ces sujets. Alors, on profite de Parashat Beshalach comme je l'ai dit parce que arrivé à Parashat Beshalach, alors c'est la Parashat de Simcha par excellence. Une fois que les Béné Israël, ils ont vécu tous les miracles en Égypte, ils ont vécu les 10 plaies, les 10 makot, Akadosh Baruch Hu, il a dû faire une plaie de plus, un miracle de plus, qui est le miracle par excellence, le fait d'ouvrir la mer. Et à partir de là, c'est là que les Béné Israël ont cru en Hachem et en Moshe. Sur cela, on pose la question, mais quoi, les 10 makot ne t'ont pas suffi pour croire? Il a fallu vraiment que Hachem, il ouvre la mer. Qu'est-ce qu'il y avait de plus dans l'ouverture de la mer que dans tous les autres miracles qu'il y a eu en Égypte? Alors, avant de répondre à cette question, regardez bien. La Gemara nous dit que ici, lorsqu'on arrive à la mer, alors Akadosh Baruch Hu, c'était difficile pour lui d'ouvrir la mer. Bien sûr, pour Hachem, il n'y a rien de difficile. Mais la Gemara emploie des termes qu'on se doit d'essayer de comprendre. Caché, comme ça la Gemara dit. Alors, c'est marqué dans Masechet Sota. Alors, il est marqué là-bas, caché les Avegan qu'écria Tiamsouf. C'est difficile pour Hachem de quoi? De les Avegan, de rapprocher un couple de la même façon que c'était difficile pour lui, Kriyat Yamsouf. Donc on voit ici que, d'une part, ici, c'est pas difficile pour l'homme. L'homme peut aller se marier. Mais ici, c'est difficile pour Hachem de rapprocher un homme de son conjoint de la même façon que c'était difficile pour lui, l'ouverture de la mer. Encore une fois, il n'y a rien de difficile pour Hachem. Ni l'ouverture de la mer, et ni même le fait de rapprocher un couple. Or, ici, on se doit de comprendre les paroles de la Gemara, qui seront les mêmes paroles pour le Zivug, comme pour la Parnassa. Pour la Parnassa, il est marqué dans Masechet Psachim, que là-bas aussi, c'est marqué caché, Kashin, Mezonotav, Shel Adam, Kekriyat Yamsouf. De même aussi, c'est difficile pour Hachem d'accorder la Parnassa à l'homme, de la même façon que ça lui était difficile dans l'ouverture de la mer. Encore une fois, il n'y a rien de difficile. C'est Hachem lui-même qui a créé la mer, c'est Hachem lui-même qui a créé ce monde avec tout ce que cela comprend, et on va oser dire que c'était difficile pour Hachem d'ouvrir la mer. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour Hachem de dire au point que c'était difficile pour lui d'ouvrir? Tout ça pour dire que ici, il faut essayer de comprendre un petit peu cette soubia. Il y a un beau midrash qui va essayer de nous mettre un petit peu sur la route. Il y a à l'époque les femmes qui étaient importantes, on les appelait des matronas.
il y a une matrona qui a été chez un des chachamim de l'époque, qui était un chacham parmi les plus sages, qui s'appelait Rabbi Yossé bar Chalafta, et elle lui a dit, mais depuis que votre Dieu a créé le monde en 6 jours, qu'est-ce qu'il fait? Voici que Rabbi Yossé lui dit, il est mezaveg zivugim, il rapproche les couples, il dit, bat ploni les ploni. Et elle lui dit, quoi, c'est tout ce qu'il fait, votre Dieu? Il rapproche les couples. N'importe qui peut faire cela. On n'a pas besoin de Dieu qui va se mêler à la nature des choses. Elle lui dit, moi-même, je vais prendre des serviteurs et des servantes. Elle en a pris 300 et elle les a mis les uns avec les autres. Et on connaît la suite. Le lendemain, on a vu que rien n'a marché. Ils se sont disputés, ils avaient des problèmes. Et elle a remarqué qu'elle n'y arrivait pas. Et donc, elle a compris, elle est retournée chez Rabbi Yossé, et elle lui a dit, maintenant je vois qu'il faut votre Dieu qui doit se mêler à la nature pour justement que ces couples, ils puissent tenir. Et Rabbi Yossé de lui dire, Dei sache, she'azivuk ben ish leisha hu nes gamur. Sache que le fait de rapprocher un homme de sa femme, c'est un miracle qui est tangible, qui beofen tid'i lo mistadrim, parce que de manière normale, on ne pourrait pas s'accorder avec une femme. She'arei lama yitraten adam im tzarich pitom leagbil atzmo. Pourquoi est-ce que on va se marier avec une femme, sachant que directement il faudra apprendre à être mévater, à baisser la tête, à pardonner, à changer, à prendre sur soi? C'est énormément d'efforts. Vaut mieux rester comme on est plutôt que de se confronter à quelqu'un qui est à la limite contraire à nous, avec qui on devra partager le reste de notre vie. Tout ça pour dire que c'est vrai, c'est assez facile de pouvoir trouver une femme et de se marier. La preuve en est, c'est que combien ont réussi à le faire. Mais combien sont restés mariés de manière épanouie comme il se doit, comme tout le monde rêve avant le mariage. Une fois après le mariage, alors malheureusement, il y a les statistiques qui viennent nous rappeler à l'ordre que ce n'est pas du tout évident. Et pourquoi ce n'est pas évident que de réussir son couple? Arrête, on vient avec tout l'entrain, avec toute l'envie, on se promet à l'intérieur de soi de baisser la tête et de faire tout ce qu'il faut pour réussir son couple. Or, la réalité, elle est ce qu'elle est, et il y en a très peu malheureusement qui arrivent comme il se doit. Comment ça se fait que c'est aussi difficile? Akadosh Baruch Hu, lui, il est mezaveg zivugim, il est d'accord de rapprocher les couples. Or, le vrai problème, c'est que si Hachem, lui, ne reste pas dans le couple, si Hachem ne permet pas de préserver ce couple, c'est impossible pour le couple d'y arriver. C'est uniquement parce qu'on a permis à Hachem de résider chez nous à la maison que là, on y arrivera. Sans cela, c'est no chance. Donc, on peut faire comme elle, de présenter l'un à l'autre. Mais est-ce qu'on va réussir, oui ou non? Alors, à Botaï, il y a très souvent les mêmes questions qui reviennent. Les chatraniotes, c'est elles qui nous prennent la tête, elles font n'importe quoi, elles s'occupent mal de nous, on va chez elles, elles nous balancent un nom, elles ne visent pas bien, on revient les voir, il n'y a pas de SAV, de service après-vente, et on pense, voilà, sur le tas, on s'imagine que finalement, la chatranite, elle a pris la place d'Hachem, et que toute la faute, elle revient sur elle, et finalement, on a perdu le nord. Et ça, c'est la vérité. La Gemara nous dit qu'il y a 3 choses qui sont décidées avant même qu'on descende sur terre. Quelles sont ces 3 choses? Je vous les lis. Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlad, 40 jours avant la création du fœtus, Bat Kol Yotzet Veomeret, Bat Ploni les Ploni. Première chose, alors, ton conjoint, ta femme, elle t'a été décidée, avant même que tu descendes sur terre. Ensuite, Bait Ploni les Ploni, où tu vas habiter. Ça aussi, ça a été décidé. Autre chose, Sadeh Ploni les Ploni, le champ de Ploni pour lui. Le champ, c'est quoi? C'est la Parnassa. Donc la Parnassa aussi, elle a été décidée. Toutes ces choses-là sont décidées dans le ciel,
Nous, on arrive sur terre et ça y est, on dit à Hachem, c'est moi qui vais décider, c'est moi qui vais choisir. Le vrai problème qu'on a au départ, c'est qu'on oublie que tout dépend d'Hachem. Et j'ai vu une belle histoire qui me fait réaliser encore une fois la réalité des choses. C'est que très souvent, on oublie que tout dépend uniquement de la tfila. Et ça, Béhémet, je vous le dis de source sûre, vous allez faire l'aïchtadlout de tous les côtés, vous allez ameuter tout le monde et vous n'allez pas prier comme il se doit. Il y a ici une histoire magnifique. D'abord, avant l'histoire, c'est marqué Vayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Hashem Bemitzraim. Hashem, les Bnei Israël, ils ont vu la main d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ont vu la main d'Hachem? Après tous les miracles que Hachem, il a fait, alors la Torah vient nous dire, ils ont vu la main d'Hachem. Sur cela, le Midrash vient nous dire, ils ont vu la main de qui? La main de Batia. C'est quoi la main de Batia? On se rappelle que Batia, quand elle était, donc, elle a vu Moshe Rabbeinu, elle s'est dit, mais c'est impossible pour moi de rattraper ce bébé. Et donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Batia? Elle a dit, je ne m'arrête pas là. Je vais au moins tendre la main, c'est-à-dire, je vais au moins faire ce que moi je peux faire, et après, à toi, Hachem, de faire le reste. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Batia, elle a fait avec une émouna shlema. Elle a tendu la main, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Après, c'est Hachem qui lui a permis d'étendre sa main et de ramener le bébé. Hachem, il aurait pu ramener le bébé de 1001 façons. C'est Hachem qui a décidé que sa main, elle allait s'étendre. De même, ici aussi, les Béné Israël, c'est exactement ce qui se passe ici aussi. C'est que les Béné Israël, on leur a demandé une seule chose. Vous arrivez devant la mer et vous ne savez plus quoi faire à ce moment-là. Akadosh Baruch Hu, il vous dit, mais avance, avance, rentre dans la mer. Nous, on connaît la suite, alors c'est très difficile pour nous de réaliser les choses. Mais eux, ils sont confrontés à la mer. Il n'y en a pas un parmi eux qui s'imagine que Akadosh Baruch Hu va les délivrer en ouvrant la mer. Il y a 600 000 hommes, pas un parmi les 600 000 qui s'imagine que la mer va s'ouvrir. Et eux, les Béné Israël, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Fais déjà ce que tu peux faire. Avance. Et après, tu verras ce que Akadosh Baruch Hu, il fera pour toi. Et c'est exactement la même chose, que ça soit dans le Zivug ou dans la Parnassa. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il te dit la première chose, lance-toi. Fais d'abord ce que toi, tu dois faire, et après, éventuellement, laisse Akadosh Baruch Hu faire. Toutes ces choses-là, elles ont été décidées dans le ciel avant même que tu descendes. Toutes ces choses-là, Akadosh Baruch Hu, il rêve de te les accorder. Pourquoi? Parce que c'est le but pour toi d'être venu sur terre, c'est de te réaliser en te mariant, en ayant des enfants, en te travaillant. Donc, sachez que Hachem, il attend plus votre mariage que vous attendez le vôtre. Donc, n'essayez pas d'aider plus Hachem qu'il se doit. Ou bien, n'essayez pas surtout d'aider Hachem de la mauvaise façon. Et c'est ça la vérité. C'est que nous, on fait les choses de la mauvaise façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se doit de réaliser que l'effort qu'on doit mettre, alors il doit se situer dans les choses que Hachem il attend. Et qu'est-ce que Hachem il attend? Regardez bien. Il y a à Yerushalayim, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Nachum HaKohen. Ce Rabbi Nachum HaKohen, il est connu dans tout Yerushalayim. Il fait beaucoup de chesed. Il est très très connu par rapport à sa personnalité, à tout ce qu'il amène là-bas. Et tous les Yerushalayim, ils le connaissent. Maintenant, il a quelque chose de spécial. Il a eu 19 enfants qu'il est arrivé à marier. Il a marié les 19 enfants. Et bien sûr, tous ces talmidim, et tout le monde l'interroge à chaque fois, mais tu as dû t'endetter pour ton Gilgoul et les Gilgoulim à venir, tellement que ça a dû te... Et lui, il leur dit, mais non, moi j'ai eu un rave, et ce rave m'a ordonné deux choses. Alors écoutez bien, c'est uniquement pour cela. Alors, le rave, il m'a dit comme ça, Le'olam al tevakesh halva'a me'acherim. Jamais ne demande de prêt à qui que ce soit pour marier tes enfants. Imata tzarir kesef, si tu as besoin d'argent, tifne la kadosh baruch hu. Tourne-toi vers Hachem, tedaber ito, parle avec lui, tasbir lo sheata tzarir kesef. Explique à Hachem que tu as besoin d'argent. Pas fini. Et ve'ud var imtza et haderech lishloach lach. Et
Hachem il trouvera le moyen de t'accorder cet argent. Ata altidag altenase la'azor la kadosh baruch hu al yedei likechat alvaot. N'essaye pas d'aider Hachem en allant chercher des prêts d'argent. Autre chose qu'il lui a dit, son rabbi s'appelait Rabbi Elia, al tifne af param les chatranim. Ne te tourne pas vers les chatraniot, les chatranim et tout ça. Oublie tout ça. Kshegiagia azman, quand arrivera le moment où ton fils, ta fille aura besoin de se marier, alors tifne la kadosh baruch hu, tourne-toi uniquement vers Hachem, titpallel lefanav mikol alev, et là tu pries de tout ton cœur, et à partir de là, mitoch emuna shlema, mais vraiment avec la emuna, veyedia muchletet shakol shelo, que tout lui appartient, hu menael et akol, c'est lui qui dirige tout, ve'az ukvar asa et ash'ar, et c'est Hachem qui fera le reste. Ata al titarev lo ba'inyanim shelo, ne te mêle pas aux choses qui concernent Hachem. Hachem, il a ses cheshbonot, ne te mêle pas. Toi, fais ce que tu dois faire comme Batia et comme les Béné Israël. Fais tes tfilotes et le reste, c'est Hachem qui fera. Et il lui a dit, pour chaque enfant, tu iras au kotel et tu vas prier du fond du cœur et Bezrat Hachem, tout ira bien. Je me rappelle juste d'une histoire. En passant, je le dis entre parenthèses, il y avait une fois un grand rav qui est connu en Israël qui s'appelle Rav Zamir Cohen, qui était avec un de ses grands donateurs, un riche qui vient des États-Unis, et donc ils vont tous les deux au kotel, et ils se rapprochent du kotel, mais ils voient juste devant le kotel un homme qui est en train de pleurer dans cette filote, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Rav Zamir Cohen, il attrape le donateur, et il lui dit, regarde, de deux choses l'une. Il doit avoir un problème peut-être spirituel et tout ça, il a besoin d'une bracha, peut-être quelqu'un de malade dans sa famille ou quoi. Alors j'irai, je lui ferai un Mishébérach pour essayer de le calmer. Soit peut-être c'est un problème d'argent, et dans quel cas je me tourne vers toi, et est-ce que tu serais prêt à aider? Les deux, ils ont dit oui, ils se rapprochent du bonhomme. Et ils lui disent, Mechila, est-ce qu'on peut vous aider? Il a dit non, pas du tout. Mais on vous entend en train de pleurer, Il dit, mais oui, tout à fait. Hier soir, j'ai marié mon 11e enfant. Et je viens ce soir au kotel pour remercier Hachem qui m'a permis d'en arriver là. On n'a pas besoin d'aller prier, d'aller pleurer quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est le moment d'aller prier. Pourquoi? Parce que le but de la tfila, regardez bien, les hodot al-ha'avar, c'est de remercier Hachem sur le passé, ou les vakesh al-ha'atid, et de demander sur le futur. C'est ça, prier. Prier, c'est pas quand c'est l'hécatombe et on a tout essayé, on a tout fait, on a ameuté toutes les chatraniotes et il n'y a personne qui nous a aidés. Et là, on se retrouve dans la case finale, j'ai pas le choix, je vais prier. Non, il n'y a pas de case finale pareille. La case première, c'est la tfila. Et donc, cet homme-là, avec ses 19 enfants, alors, à chaque enfant, il ne s'est pas tourné vers les chatraniotes, et il s'est tourné vers Hachem, il n'a pris aucun prêt, et il raconte qu'il a marié les 19 enfants et n'a jamais eu de dette. Imaginez, quand quelqu'un, il le fait, Be'emunash les mains, alors vadaï que il y arrive. Maintenant, regardez bien, Caché le aviotam la adam, ki u menase liftor zot be'atzmo. Le problème qu'on a, nous, pourquoi est-ce que nous, on doit tous aller et faire ishtadlut, on doit aller chez la chatranite, on doit aller demander des prêts, parce qu'on n'est pas de ce niveau. Lui, son rave, il a vu qu'il avait ce niveau, et donc il lui a conseillé. Si Béhémet, quelqu'un il a le bitachon, il peut arriver de la sorte. C'est uniquement pour, encore une fois, renforcer le inyan de la tefila. Mais regardez bien pour nous, cacher la aviotam la adam qui ou menase liftor zot be'atmo, du fait que nous, on veut régler nos problèmes nous-mêmes, ok? On s'imagine que Akadosh Baruch Hu, bon, s'il veut, il va nous aider, mais pour l'instant, je suis obligé de m'aider moi-même. Ou Choshev, Sheu Motse et Batzugo. Lui, il s'imagine que c'est à lui d'aller chercher son conjoint. Beuzé Shekovea, et c'est lui qui va fixer combien est-ce qu'il veut gagner d'argent, avec qui il va se marier. Et donc, il se
formate quelque part dans l'esprit de dire voici avec qui je veux me marier, voici combien de parnassa j'aurais aimé avoir tous les mois, et quelque part on se formate pour la vie à venir. Alors là, j'aimerais partager avec vous quelque chose de magnifique. Akadosh Baruch Hu, il dit, il n'y a rien de difficile pour moi de faire, et surtout pas l'ouverture de la mer. Or, le problème que j'ai, c'est de faire comprendre au Béné Israël à ce moment-là que vous devez traverser la mer à pied sec. C'est-à-dire que la mer devra s'ouvrir devant vous, et que une fois qu'elle va s'ouvrir, alors elle va s'ouvrir, imaginez, il y aura 12 passages, il y aura chacun qui pourra voir l'autre, il y aura les arbres du Gan Eden qui vont donner des fruits, et à ce moment-là, les Béné Israël devront traverser la mer. Ce qui était difficile à Hachem, c'était de faire comprendre aux Béné Israël qu'ils devaient avancer sur la mer, et que la mer devait s'ouvrir, et qu'ils devaient accepter cette situation. Or, les Béné Israël, ils arrivent devant la mer. Il y a quatre groupes parmi les Béné Israël, je vous les cite, et il n'y en a pas un qui avait cette émouna de se dire que Hachem allait ouvrir la mer. Arba'a kitot na'asu Israël al-hayam. Donc il y avait 4 groupes chez les Béné Israël. Achat omeret lipol el hayam. Les premiers, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va se jeter dans la mer, on va mourir. Ça y est, de toute façon, derrière nous, il y a Paro et les Égyptiens. Des côtés, il y a les bêtes sauvages. Devant nous, il y a la mer. Le Midrash, il dit, ça ressemble à une colombe qui se fait poursuivre par un aigle et qui, devant elle, elle a un mur. Et donc, la colombe, elle fonce vers le mur et au dernier moment, il y a un trou à l'intérieur de ce mur. Elle rentre dans le trou et l'aigle ne peut pas l'atteindre parce que le trou, il est assez petit. Mais à l'intérieur du trou, il y a un serpent qui vient la surprendre. Et donc, devant elle, le serpent, derrière elle, l'aigle, sur les côtés, le mur, de même les Béné Israël. Et donc, il y a un groupe qui se dit, on va se jeter dans la mer, on va mourir. Le deuxième, Achat omeret lashuv le Mitzrayim. Non, alors c'est bon. Nous, on se rend à Paro et on retourne. On va devenir esclaves comme on a toujours été. Troisième, il dit, non, nous, on est prêt à faire la guerre contre Paro. Et le quatrième, alors, lui, il se laisse mourir, il fait Yehush, il n'a pas trouvé de solution. Donc, il n'y a personne ici qui a essayé de trouver une solution. Et Akadosh Baruch Hu, justement, a voulu montrer aux Béné Israël que ce qui était difficile pour Hachem, c'était d'éduquer les Béné Israël, qu'à ce moment-là, c'était à eux de faire. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, il arrive devant la mer. Il y a 3 millions de Béné Israël autour de lui. Akadosh Baruch Hu, j'ai fait tout ce que je devais faire. Arrivé à ce moment-là, on ne sait plus quoi faire. Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit une phrase magique à Moshe qui sera la réponse. Daber el Béné Israël veisaou. Dit au Béné Israël d'avancer. Mais avant de dire cela, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Matitzak elai. Pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Pourquoi Moshe, tu commences à prier? Moshe, il dit, mais c'est le meilleur moment pour moi de prier. On est devant la mer, les Égyptiens derrière, on est pris en sandwich, je suis obligé de prier. Akadosh Baruch Hu dit, mais non, tu n'as pas compris. Il y a des moments dans la vie où, béhémet, il faut prier. Mais il y a des moments dans la vie où tu as besoin de mérite. Et c'est uniquement grâce à tes mérites que tu pourras avancer. Et donc là, les Béné Israël, ils étaient comparés aux Égyptiens. Eux aussi, ils sortaient de Mitzrayim, ils avaient le même niveau de Avodah Zara que les Égyptiens, et donc la mer ne pouvait pas s'ouvrir pour les Béné Israël plus que pour les Égyptiens. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Daber el Béné Israël veisaou, dit aux Béné Israël d'avancer. S'ils vont avancer, ils vont montrer par cela un certain mérite de bitachon, de confiance en Hachem, et après c'est Hachem qui fera le reste. Alors Rabotai, regardez ce que il y a un grand Rav qui s'appelle Rav Simcha Mipshisra. Lui, il explique comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le zivug? Pourquoi est-ce qu'on a comparé caché zivugo chez la dame qui Kriyat Yam Souf à l'ouverture de la mer? Deine
Etzel hayam lo ala ala da'at shum echad mi Israël. Lorsque les Béné Israël, comme je vous l'ai dit au début, ils sont arrivés devant la mer. Personne des Béné Israël n'avait imaginé le scénario qui allait se passer, que la mer allait s'ouvrir. Et donc, du fait que personne n'a imaginé cette chose-là, Asher ikra lahem hakadosh baruch hu hayam vayavru betocho baharava. Et donc, Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit au Béné Israël d'avancer, et après on verra la suite. Alors, Haya ofen echal Yoshua, va Hashem Moshia beyoshua zot. Qu'est-ce que Hashem il a voulu faire? Il a voulu choisir exactement cela. Il a voulu choisir la façon que personne n'avait pensé, et que c'est uniquement de cette façon qu'ils allaient être sauvés. De même, Akadosh Baruch Hu, il vient nous enseigner que pour le zivug, que pour la parnassa, c'est exactement la même chose. Nous, on s'imagine qu'on vient pour choisir la femme comme nous on veut, comme nous on rêve d'avoir. Et donc, lorsqu'on demande à un jeune bachour, quelle fille tu aurais voulu? Quelle fille tu aurais voulu qu'on te présente? Alors lui, il arrive déjà avec sa liste. Je la veux comme ça, comme ça, comme ça. Si vous ne me croyez pas, demandez à Binou. Et vous allez voir un petit peu les critères, voilà, les critères qu'on s'est formatés dans la tête pendant toutes ces années. Et donc, oui, on ne pourra pas se marier. La vérité, on ne pourra pas se marier avec une fille qui ne nous plaît pas. Et donc, bien sûr que je ne suis pas en train d'enlever tous les critères. Mais parmi tous ces critères qu'on s'est formatés, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tu n'as pas compris. Si finalement tu restes uniquement avec ce que toi tu as en tête, alors quelque part tu m'as mis à moi Hachem de côté, tu m'as oublié et tout mon plan va tomber à l'eau. Akadosh Baruch Hu, il dit, caché zivugo shel adam kekriyat yamsouf. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? C'est de permettre à l'homme d'enlever ses espérances, d'enlever un petit peu tout ce qu'il a formaté dans sa tête, parce que c'est Hachem qui est Mezavek Zivugim. Et pourquoi c'est Hachem qui est Mezavek Zivugim? Parce que vous-même, vous ne savez même pas qu'est-ce qui est bien pour vous. Vous ne regardez que par les yeux. Mais derrière les yeux, il y a tellement de choses. On va passer environ 60 ans avec cette femme. On devra construire des mondes avec elle. On devra d'abord se parfaire, se corriger, arranger ses midotes. Après avoir des enfants, vous savez c'est quoi avoir des enfants? Donner aux enfants, partager avec les enfants, baisser la tête, apprendre toutes ces belles choses, c'est uniquement au travers du mariage. Or nous, le problème qu'on a, c'est que quand on veut rencontrer une fille, on veut rencontrer une petite copine. Mais on ne vient pas rencontrer une petite copine, on vient chercher la mère de nos futurs enfants. C'est deux femmes qui sont complètement différentes. Donc la petite copine, elle est mignonne aujourd'hui, demain. Mais la femme pour tes enfants, c'est avec elle que tu vas partager ta vie. Donc Rabotai, la vérité, ça y est, descendez de votre échelle, retombez sur terre. La vérité, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Kadosh Baruch Hu, il a son plan. Si tu es prêt à jouer au plan d'Hachem, tu vas gagner dans la vie. Si tu veux continuer avec ton plan et dire à Hachem, moi, tu sais quoi? Moi, c'est cette femme, elle doit rentrer dans cette case avec tous mes critères et c'est uniquement celle avec qui je vais me marier. Hachem, il va te dire, tu sais quoi? Peut-être dans ton prochain Gilgoul. Mais on est là pour quelques années, Rabotai. On est là jusqu'à 120 ans. On est obligé de se marier dans ce monde-ci. Lorsqu'on rencontre une fille, on ne rencontre pas une fille, on rencontre une neshama. Et si on réalise que c'est une neshama, alors il faut faire attention. C'est vrai que cette neshama, elle apparaît devant nous avec un corps. Et on doit aussi s'accorder avec le corps. Je ne suis pas en train de dire on se marie avec la première venue. Mais combien on se doit d'apprendre aussi à baisser la tête et à se dire, tu sais quoi, peut-être que c'est ça ce que Hachem il attendait de moi. Donc tout ce qu'on s'est formaté malgré nous, on doit apprendre à l'enlever. Et c'est ça ce que la Gemara elle appelle caché zivugo shel adam. Qu'est-ce qui est difficile pour Hachem? C'est de te faire comprendre à toi que cette femme que j'ai choisie pour toi, c'est celle-là que tu devras prendre en tant que femme. Et c'est avec celle-là que tu seras le plus heureux sur terre. Ça, c'est la vérité. Mais le problème, c'est qu'on ne le sait qu'une fois après marié. Avant le mariage, non, on cherche la petite copine. Très difficile de baisser la tête sur ça. De même, la parnassa. Qui c'est qui peut me dire alors son espérance de parnassa qu'il aimerait avoir?
on n'a pas de limite sur l'espérance de Parnassa. Quand on n'a pas d'argent, alors on se dit, tu sais quoi, même si je gagne un petit peu et tout ça, je serai bien. Mais quand on arrive à cette somme, alors on voudra le double, le triple et tout ça. Moi, je vous le dis, j'ai des élèves qui, ils ont en banque, ça veut dire à eux, en cash, à part les maisons qu'ils ont et tout ça, ils ont 50 millions d'euros. Et je vous dis, ils m'appellent, mais presque en pleurs. Je vais perdre ce contrat, mais tu as 50 millions d'euros, tu peux arrêter de... Ça y est, va faire autre chose dans ta vie, va... Non, kachazé, l'homme, il est ce qu'il est. Dès qu'il obtient quelque chose, il veut encore plus et encore plus. Kachazé. C'est ça caché, Mésonotav chez la dame qui crie à Tiansouf. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. Arrête, c'est Hachem qui, à Rosh Hashanah, va fixer la parnassa que tu as besoin pour te réaliser. N'essaye pas d'aider Hachem plus qu'il n'en faut. Akadosh Baruch Hu, lui, il sait qu'est-ce que tu as besoin. Donc, il te donnera. Bien sûr qu'on peut faire Hishtadlut, et il faut faire Hishtadlut. On n'est pas de ce niveau qu'on a lu. Mais tout ça pour vous dire que, encore une fois, essayez d'avoir confiance en Hachem. Faites ce que vous pouvez faire et laissez Hachem faire. Laissez Hachem, ça veut dire être heureux dans la situation dans laquelle on est. Être heureux. Se réveiller le matin et dire, il ne me manque rien, j'ai tout. Je remercie Hachem. Je le remercie depuis Modéani jusqu'à Aleinu les Shabéach. Aleinu les Shabéach, c'est glorifier Hachem. C'est ça ce que la Tfila elle vient nous enseigner. Elle vient nous enseigner que toute notre vie, c'est ça. C'est Modéani et Aleinu les Shabéach. Rabotaï, en ce moment, cette semaine, je suis malheureusement un couple que j'ai marié et malheureusement pendant toutes ces années, alors ils avaient des problèmes de Shlom Bayit. Ils ont 4 enfants aujourd'hui et ils décident de divorcer. Alors bien sûr que j'ai essayé de prendre de mon temps et de m'investir et tout pour essayer de sauver un couple. On sait combien c'est important le Shlom Bayit. Et Agav, regardez bien, c'est marqué à la fin de ma Masechet Gittin. C'est marqué que celui qui va divorcer de son Zivug Rishon, parce que je ne suis pas encore entré dans la sougia de Zivug Rishon, Zivug Sheni, celui qui va divorcer de son Zivug Rishon, Misbeach Boché Alav, le Misbeach sur lequel on fait les sacrifices, alors il va pleurer sur lui. Et donc les Mefarshim posent la question, il dit, mais tu as trouvé que le Misbeach pour pleurer sur lui? Le Misbeach, on aurait dû dire, c'est la Ménorah qui va pleurer sur lui, ou bien c'est le Aaron où se trouvent les Krouvim qui sont tournés l'un vers l'autre, qui vont pleurer sur lui, sur ce couple-là qui est en train de se déchirer. Et donc, non, c'est le Misbéach qui va pleurer. Sur le Misbéach, comme on a dit, du matin au soir, il y a du sang qui est versé sur le Misbéach, c'est tous les sacrifices. Le Misbéach, il vient nous rappeler une chose. Tu n'as pas idée combien ce couple aurait été heureux s'ils avaient su faire la krava, s'ils avaient su faire le sacrifice qu'il y avait à faire entre eux. Or, très vite aujourd'hui, on baisse les bras. Ça y est, j'ai assez donné, j'ai assez souffert, j'ai fait tout ce que je pouvais. Et très vite, on se lasse, très vite encore une fois, alors on n'arrive plus à fournir les efforts. Et c'est ça ce que le Misbéach, il pleure. Il pleure sur ceux qui, normalement, tu aurais fait l'effort, tu aurais gagné, tu aurais été l'homme le plus heureux. Or, en ce moment, donc comme je vous l'ai dit, on essaye de s'investir pour sauver ce couple. Et j'ai même mêlé un autre rave. Pourquoi? Parce que très difficile de ne pas prendre parti lorsque vous vous occupez d'un couple. On vient, on écoute le mari, on écoute la femme. Et très difficile, encore une fois, de ne pas se dire à l'intérieur de soi, « Ah, lui, il a plus raison que elle. » Et donc, pour ne pas entrer dans ce jeu, j'ai mêlé un autre rave qui lui aussi a essayé de s'impliquer et d'écouter les deux parties et d'essayer de comprendre et tout ça. Et donc, on est arrivé à la même conclusion. Il se trouve qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et on les a même envoyés chez un des Gdolim en Israël. Le Gadol les a pris. Il leur a dit, ne divorcez pas. Ne divorcez pas. Et ce couple divorce. Aujourd'hui, on n'a plus la force. Aujourd'hui, c'est terrible. Une fois que, ça y est, qu'on n'a pas compris quel était notre rôle à travers le couple, alors malheureusement, le temps, il passe.
et on n'a pas réalisé un petit peu le travail qu'on devait faire à l'intérieur de nous. Donc Rabotai, je vous le dis, toutes ces choses qu'on est en train de dire maintenant, c'est uniquement pour nous préparer au mariage. Tout le monde rêve d'être marié, mais tout le monde devrait rêver de réussir son couple. Ça, il y en a très peu qui sont conscients même. C'est quoi réussir un couple? Réussir un couple, c'est arriver, se retrousser les manches et travailler au quotidien. On arrive à la maison, on doit sourire, on doit prendre sur soi, on doit apprendre à ne pas se vexer, on doit apprendre à baisser la tête, on doit apprendre à partager avec l'autre. Sachez que la Torah nous ordonne d'aimer notre femme. Arrête de deux choses l'une. Pourquoi tu vas m'ordonner quelque chose que je fais de façon naturelle? Si j'ai décidé de me marier avec Sarah, par exemple, alors c'est parce que je l'aime, je l'ai choisie. Et si je n'aime pas Sarah, comment toi, j'aime, tu vas m'ordonner d'aimer Sarah au point de me marier avec elle. Mais la Torah, elle dit, Ve'afta lireacha kamocha. C'est qui reacha, ton prochain? Ton prochain par excellence, c'est ton conjoint. Or, lorsque la Torah, elle te dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors elle parle dans un certain langage. On ne comprend pas. C'est quoi aimer son prochain? C'est pas l'aimer comme nous, on a envie de l'aimer. Ça, c'est facile. Ça, c'est s'aimer à soi-même et partager sa personne avec l'autre. C'est ça, s'aimer d'après nous. Mais d'après la Torah, c'est partager, donner à l'autre ce que l'autre a besoin de recevoir, non pas ce que nous, on a envie de lui donner. Et donc ça, c'est deux mondes complètement différents. Ça demande une autre éducation. Ça demande de changer, de faire un switch dans la tête et d'apprendre, d'une part, à rencontrer sa femme, même si on est marié, ne croyez pas, il y a très peu de gens qui se rencontrent, même une fois mariés. Et c'est quoi se rencontrer? Apprendre à connaître son prochain, apprendre à détecter qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, comment est-ce qu'il faut lui parler, comment est-ce qu'il faut lui faire comprendre les choses, comment est-ce qu'il faut se rabaisser pour lui apporter tout ce qu'elle a besoin. Et toutes ces choses-là, ça demande beaucoup d'efforts. Et c'est uniquement de la sorte qu'on permettra à Hachem d'être Mezavek Zivugim. C'est ça, Mezavek Zivugim. Mezavek Zivugim, c'est que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il rêve, c'est que tu puisses arriver à ton but. Or, si toi, tu ne fais que penser à toi-même, si toi, tu ne te travailles pas, alors jamais tu ne pourras rencontrer ton conjoint, même une fois marié. Donc, Rabotai, tout ce chiot, c'était pour vous dire une seule chose, que celui qui veut rencontrer son conjoint, alors d'une part, qu'il se prenne en main et qu'il réalise un petit peu le travail, est-ce que je suis arrivé vraiment au niveau du travail pour pouvoir me marier? Si oui, on a de fortes chances que Akadosh Baruch Hu va être Mezavek Zivugim. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur la bonne voie. Autre chose, deuxième chose, on se doit de travailler sa tfila. Il n'y a que Hachem qui va nous la donner. Et la tfila, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas 10 fois, ce n'est pas 1000 fois. La tfila, c'est autant de fois qu'il faut. Il n'y a pas de limite. On ne sait pas combien de tfilotes il faudra pour que Réhouven, il se marie. Hachem, il dit dans le ciel, il faut qu'il arrive à faire 1001 tfilas. Alors 1001, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais moi, j'ai ma émouna, je fais ce que je dois faire, et après c'est Hachem qui fait le reste. Donc tout ça pour dire que, et au niveau du zivoug, et au niveau de la parnassa, d'abord la tfila. Après, du fait qu'on n'est pas du niveau comme on a cité ici, alors bien sûr qu'on fait hishtadlut. Mais quand on fait hishtadlut, ok, on va aller voir une chatranie. On va aller voir quelqu'un qui peut nous présenter. Okay? On n'est pas obligé d'aller voir d'abord des chatraniotes. Tout le monde ici peut être un chatran. Tout le monde ici connaît des gens. Viens, je te présente. Encore une fois, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on ne va pas mettre notre confiance sur la chatranite. La chatranite, c'est une ishtadlut. Et pourquoi je dis cela? Parce que très souvent, quand j'ai rencontré la chatranite et qu'elle ne m'a pas fait ce que j'attendais, alors on va mettre la faute sur elle. Pendant que elle, c'est juste un chaliard qui est là par hasard, et qu'on s'est adressé à elle, et que si c'est par elle, tant mieux, si c'est par une autre, ça sera une autre. Mais encore une fois, ma confiance, je la garde au bon endroit, c'est envers Hachem. Donc, encore une fois, c'est trois choses. Faire le travail à l'intérieur de nous pour pouvoir assumer le mariage. Ensuite, faire la tefila, et ensuite faire hishtadlut, mais mesurer la hishtadlut pour ne pas faire
pour ne pas perdre confiance envers Hachem. Donc, voilà Rabotai, on se doit encore de persévérer, de faire des filotes. Vinéder, j'essaierai de faire un chiour spécial que sur le Zivoug. Je n'ai pas eu l'occasion maintenant, mais je voulais vous montrer un petit peu c'est quoi Zivoug Rishon, Zivoug Sheni, comment ça se passe dans le ciel. Si c'est déjà décidé, alors quel Ishtadout on va faire. Si la Parnassa est déjà décidée, alors pourquoi on travaille. Toutes ces choses-là, voilà, ce sont des souliotes dans Ilchot Bitachon. Donc, Vinéder, pour la prochaine fois, on essaiera de faire quelque chose qui va compléter. Shabbat Shalom.